Alors, une de l'actualité ce soir, l'attaque de Bungu et SOS de travailleurs burkinabés dans la région de l'Est. Ils veulent regagner leur famille, mais se trouvent confrontés à un problème d'évacuation. Témoignage dans ce 19h30. Plus de 7000 cas de grossesse dans les écoles burkinabées pour la seule année scolaire 2016-2017. Le phénomène inquiète. À Tenkodogo, le ministre de l'Éducation nationale appelle à la responsabilité de tous les acteurs. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Dans ce 19h30, nous irons en Côte d'Ivoire où la cité balnéaire Grand Bassam a les pieds dans l'eau. De fortes pluies ont occasionné des inondations. On parle de plus de 4000 déplacés internes. Voici pour le sommaire. Bonsoir et ravi de vous retrouver à ce 19h30. Tout de suite, direction la région de l'Est. 96 heures après l'attaque terroriste d'un convoi minier à Bungu, des travailleurs burkinabés seraient toujours quelque part dans le besoin, un besoin d'évacuation. Nous sommes en ligne avec l'un d'eux. Bonsoir. Voilà, des soucis pour joindre donc ce burkinabé qui travaille dans la région de l'Est et qui a besoin d'évacuation en même temps que d'autres camarades. Nous y reviendrons dans un instant. La question sécuritaire, justement, la réaction prompte du gouvernement qui a attendu sur ce sujet. Pour lutter contre le terrorisme, le président du Faso pense au volontariat. Recruter des volontaires pour la défense dans les zones sous menace, dans la classe politique, les réactions se multiplient. C'est le cas, par exemple, du président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Edi Kombouego. Il n'est pas contre, mais il appelle le chef de l'État à mettre à contribution également le général Gilbert Diendéré et les soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle incarcérés à la maison d'arrêt et de correction des armées. Suivant. Je voudrais dire au président Rochman Christian Kaboré que je ne suis pas contre que les populations s'engagent, que des volontaires viennent, mais je voudrais lui suggérer plutôt de faire appel aux soldats à la retraite, les 3 derniers contingents militaires qui sont à la retraite. Vous savez que les recrutements des militaires, c'est de 19 à 20 ans. À 45 ans, 25 ans de service, 45 ans, 46 ans, ils sont à la retraite. Voici des gens qui sont formés et qui pourraient apporter main forte à nos forces de défense et de sécurité, tout en cherchant à armer et à donner des matériels conséquents. Je voudrais également interpeller le président Rochman Christian Kaboré dans cette invite d'unité et de réconciliation, de pardon, de penser qu'il y a également des hommes forts, intelligents, posés, qui sont en prison, qui sont des militaires. Je vais parler des ex-hommes du RSP. Donnons-leur la chance de se racheter. Je veux parler de notre frère, de notre aîné, le général Diendéré, et de l'ensemble de ces hommes. Dans une prison, je ne vois pas comment il peut contribuer. Même s'il a commis des erreurs, il a été condamné. Permettez-lui et ses hommes d'aller au front. Nous regagnons donc la région de l'Est avec ce témoignage d'un travailleur burkinabé. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement, 96 heures après l'attaque de Bungu? Après l'attaque de Bungu, nous sommes angoissés et sincèrement, nous nous demandons si réellement nous vivons dans un état. Pourquoi je dis cela? 4 jours de cela, l'attaque a eu lieu et nous sommes là, nous n'avons même pas eu de visite qui prouve que nous sommes dans un état. Et je vous dis, à l'heure où nous sommes, on ne sait pas comment on va être évacué. Je vais me préserver de ne pas dire le nombre de personnes qui sont sur ce site présentement. Et je me demande, ces gens qui nous ont attaqués, ils affirment qu'ils veulent tuer tous ceux qui travaillent dans le site minier. Tu ne peux pas sortir pour te chercher. Tu es là, il n'y a pas d'appui. On ne sait pas quels sont ceux qui nous sécurisent. On va parler des forces de l'ordre. Quelles armes ont-ils? Et on se demande à quand notre sort. À quand ils vont venir aussi nous exterminer comme ils ont massacré nos frères. Aujourd'hui, ce que vous attendez du gouvernement, c'est quoi exactement? Vous voulez être évacué, c'est bien ça? Tout ce que nous demandons, c'est d'être évacué. Ils ont laissé la charge à la compagnie. C'est-à-dire au-delà de la compagnie, ça dépasse. Ils payent des taxes, ils payent tout. Et tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement ait un regard
Pour nous, certes que nous travaillons dans les prisons, mais nous ne sommes pas des Burkinabés. Nous sommes frustrés. Nous, on se demande s'ils nous ont laissé à tout ce où. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez demandé à être évacué? Quand on nous demande d'être évacués, ils ont dit qu'ils ont contacté l'armée, ils devaient venir nous évacuer avec les hélicoptères. Ils disent qu'ils sont en négociation. Et cela fait 4 jours. Et je me demande si ce qu'on nous raconte est vrai. Et personne n'a d'information réellement si on va être évacué. Donc aucune évacuation n'a commencé à votre niveau pour l'instant? Pour l'instant, ce matin, nous avons eu la présence de 2 hélicoptères qui sont répartis avec 10 personnes, dont 3 employés de AMS. Ils attendent déjà parler de Sémaphore. Sémaphore a supplété la mine avec la société AMS, African Mining Services, qui est une compagnie australienne. Et ce sont ces gens qui font la production. Et Sémaphore n'a que, je dirais, le 1/3 des employés ici à Bongo. Et on parle de Sémaphore, on ne sait pas Sémaphore. Est-ce que c'est Sémaphore qui fonctionne ici? Sémaphore a juste le permis. C'est AMS qui fait tout. Vous êtes dans la production et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez envie de regagner vos familles, mais jusque-là, aucune réponse concrète par rapport à votre évacuation. Tout ce que nous demandons, c'est de rejoindre nos familles. Nous sommes touchés. Nous avons perdu nos frères, nos papas, nos parents. Et je vous dis, moi qui vous parle dans mon équipe, j'ai perdu 2 personnes. On est tous touchés. Il n'y a pas personne. Oh my God, what are we going to do? Merci. Merci pour votre témoignage. Voilà, c'était là donc le témoignage d'un travailleur burkinabé à Bongo. Il souhaite être évacué et serait en tout cas un certain nombre en attente d'évacuation, l'évacuation qui tarderait à venir. La réaction prompte du gouvernement est attendue par ces travailleurs. Vous avez donc entendu tout à l'heure Eddy Komboigo qui s'exprimait en réaction à la proposition de recrutement de volontaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Eddy Komboigo qui souhaite donc que le chef de l'État fasse appel à des retraités, mais aussi au général Gilbert Diendéré et aux soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle actuellement incarcérés à la maison d'arrêt et de correction des armées. Eddy Komboigo qui réagissait ainsi en marge d'une cérémonie de remise de clés dans son fief, le Passoré, dans la commune de Samba. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès a offert des salles de classe au lycée de Batono. 8 salles de classe pour cet établissement, le seul du village qui compte plus de 600 élèves. Le point avec Archimède Boy. Coupure et partage de morceaux de ruban. Eddy Komboigo inaugure ainsi 8 nouvelles salles de classe. Le président du CDP offre ses infrastructures au lycée de Batono, village de la province du Passoré, d'où il est originaire. Aussi, il invite les fils de la région à faire de même. Et son invitation semble avoir une adresse précise. Et interpeller notre grand frère, qui est aujourd'hui, en tout cas, premier vice-président de l'Assemblée, je veux parler de Benouende Sankara, d'en faire davantage pour ses frères, pour ses sœurs, pour ses pères et pour ses mères. Nous n'en voyons pas. Au lieu d'être là-bas à critiquer parce que tu veux que le CDP se casse, viens réaliser dans ta province, viens réaliser dans ta commune. Ne sois pas la honte de notre commune. Les clés des nouveaux bâtiments sont remises officiellement aux bénéficiaires. Ces derniers ont à leur tour offert des présents aux donateurs pour exprimer leur reconnaissance. Nous, élèves du lycée de Batono, sommes touchés par la générosité de son Excellence M. Eddy Komboigo. Nous lui sommes reconnaissants et profitons de l'occasion pour lui témoigner notre gratitude. Il a songé à effectivement nous doter de ces salles de classe. Ça va un temps un peu résorber quand même le problème d'effectifs. Une visite des infrastructures et une mise en tête de plan ont marqué la fin de cette cérémonie. On reste dans le secteur de l'éducation avec ces chiffres. Plus de 7000 cas de grossesse en milieu scolaire en 2017. Le phénomène entrave considérablement l'éducation des filles. Au département du professeur Stanislas Ouaro, on a décidé de maximiser dans la sensibilisation en marge de la journée internationale de la jeune fille célébrée en différé hier à Tinkodogo. Le ministre de l'Éducation nationale a interpellé l'ensemble des acteurs sur leurs responsabilités. Rémi Lambert-Nébier.
pour une sensibilisation faite par ces élèves des lycées et collèges de Tinkodro elles-mêmes à travers des sketchs. Elles auront retenu l'essentiel du message de cette 8e journée internationale de la fille. Éviter les grossesses en milieu scolaire. Je préfère avoir un peu suivant. Dites-moi, que d'avoir un 18. Venez de voir l'échange de mon corps. J'aimerais que nous incarnions vraiment les conseils que nous donnons nos parents, que nous prenions conscience de la situation, parce que la situation est vraiment déplorable en ce moment. J'invite toute fille à vraiment se consacrer d'abord à ses études. Comme on le dit, toute chose en son temps. Oui. Le temps des études, le temps de la réussite, et ensuite viendra et le temps des garçons, des mariages et autres. C'est le message que j'ai pour toutes les filles du Burkina Faso, en particulier celles de Tinkodro. Pour le ministère en charge de l'Éducation nationale, les cas de grossesse en milieu scolaire ont pris une proportion très importante ces dernières années et hypothèquent de plus en plus les efforts consentis pour l'épanouissement des jeunes filles. En 2016-2017, le service des statistiques du ministère en charge de l'éducation a dénombré 7050 cas de grossesse au poste primaire et secondaire, soit une augmentation de 31,8% par rapport à l'année 2015-2016, qui était de 5351 cas. De même, 58% des filles portant des grossesses ont un âge compris entre 15 et 18 ans. La grossesse en milieu scolaire est un frein à la réussite scolaire de la fille et quelquefois du garçon aussi auteur de la grossesse. Elle est un facteur favorisant le mariage d'enfants, lui-même source de problèmes complexes pour la société. La grossesse et les maladies maternelles constituent la première cause de mortalité des adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans le monde. Un référentiel intitulé « Zéro grossesse en milieu scolaire » permet de combattre le fléau à travers les sensibilisations sur les méthodes de contraception et l'amélioration des conditions de vie des filles en situation de vulnérabilité. Mais les indicateurs de plus en plus croissants du fléau poussent le ministère de l'Éducation nationale à inviter toutes les composantes de la communauté à s'impliquer davantage dans les actions de lutte. La justice pour les victimes de dommages causés par des animaux sauvages. Elles ont reçu hier à Koudougou des chèques de la part du gouvernement en guise de compensation. C'est un devoir pour l'État. Abdoulaziz Sarri. Depuis son bas âge, Rosine Zouré a toujours eu pour vocation de produire des mangues. Ainsi, avec l'aide de ses parents, elle réussit à créer une plantation de 10 hectares à Dougmato 2 dans le Haut-Bassin. Les plantes se portaient bien jusqu'à ce que tout bascule. Un matin, Zouré reçoit la visite des éléphants qui déracinent tous les manguiers sur le passage, anéantissant ainsi ses efforts. Aujourd'hui, la victime voit ses pertes remboursées. En guise de dédommagement, Zouré reçoit la somme de 7 975 000 francs CFA. On a eu des dégâts des éléphants. Ça a commencé en 2014. Chaque année, ils passent. Présentement, même, on peut dire qu'on n'a même plus des manguiers. Il ne faut que déterrer même. Je ne fais que rendre grâce à Dieu, puisque les dégâts qui ont été connus par les éléphants, on va prendre ça pour réparer ces dégâts. Comme Zouré, ce sont 159 autres victimes de dégâts causés par des animaux sauvages qui sont également dédommagés. Pour le ministre en charge de l'Environnement, il était nécessaire d'apporter une réponse appropriée à cette situation, surtout que l'article 77 de la loi portant code forestier au Burkina Faso tient l'État pour responsable des dommages causés par certains animaux en dehors de leurs habitations habituelles. Et nous travaillons bien sûr de concert avec l'ensemble des autres départements, conformément à l'engagement de l'État, à travailler de manière à faire une cohabitation entre hommes-faune. Mais malgré cette sensibilisation, il arrive des fois que ces personnes sont victimes des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans la mesure où il y a protection totale, il est devenu au gouvernement de pouvoir faire face aux dégâts. Et c'est pour cette raison que nous avons procédé ce matin à la remise des chèques aux bénéficiaires, bien sûr, parce que tout simplement, il les mérite, parce que c'est un guide d'indemnisation, bien sûr, dû aux dégâts de ces animaux.
Cette année, les animaux sauvages ont causé trop de dégâts, gonflant ainsi le montant total des indemnisations qui s'élève à plus de 42 millions de francs CFA. Dans les années précédentes, il était autour de 11 millions. Je l'ai dit, le montant a évolué. De 11 millions, aujourd'hui on est à 50 millions. C'est beaucoup. Cela veut dire qu'il y a un travail qu'il va falloir faire pour ramener ce montant vraiment à son minimum pour qu'on ne passe pas le temps, comme vous l'avez dit tantôt, à payer l'argent chaque année. La plupart du temps, vous savez, il y a surpopulation aussi, il faut le dire. Quand on prend les éléphants aujourd'hui, nous sommes l'un des pays où nous avons énormément assez d'éléphants. Des fois, il y a surpopulation et par conséquent, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc sinon, au niveau de mon département, c'est procéder, comme je l'ai dit dans mon mot, c'est à la sensibilisation. Comment éviter de se retrouver dans des situations difficiles face aux animaux. Les personnes indemnisées sont issues de 5 régions du Burkina Faso que sont les Hauts-Bassins, la boucle du Moun, le centre-ouest, le centre-sud et l'est. Les dommages qui peuvent être réparés sont ceux causés par des animaux que sont les hyènes, les lions, les éléphants, les hippopotames, les crocodiles et les buffles. La 11e journée du CIFWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, le défi sécuritaire et son impact sur les budgets publics est au centre des productions réflexives de ces journées. Le CIFWEB veut voir clair dans les dépenses liées à la défense et à la sécurité. Abdourazak Traoré. Quand nous sommes en contrôle au ministère de la Défense, on nous sort chaque fois le secret défense. Cet argument de la Grande Muette a fini par exténuer le contrôleur général. Dans un entretien accordé à un journal en ligne, Luc Marius Ibriga a milité pour un contrôle plus accentué dans l'armée. La même dynamique semble guider les pas du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. À la 11e journée du CIFWEB, sur la bonne gouvernance économique et financière, les réflexions sont axées sur la transparence budgétaire dans les dépenses sécuritaires. L'idée, c'est de dire, lorsque effectivement nous avons des situations nouvelles, il va sans dire que effectivement l'outil principal de l'État, qui est le budget, en termes de levier d'action, donc cet outil-là, qui est la dépense publique, peut être amené effectivement à changer suivant des modalités d'urgence qui ne respectent pas les questions effectivement liées au développement de long terme. En réfléchissant sur le thème relatif aux défis sécuritaires et son impact sur le budget public, le CIFWEB pose la question de la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources de l'État dans le secteur sensible à la sécurité et de la défense. Effectivement, le but de cette journée-là, c'est de pouvoir réfléchir sur ces enjeux et ces défis, et proposer des pistes de solutions pour permettre au gouvernement d'optimiser effectivement les dépenses dans ce domaine-là et de, malgré la situation, de pouvoir maintenir un certain nombre de gages de transparence pour une meilleure efficacité de la dépense publique. Au cœur des échanges également des sujets en lien avec des processus de mobilisation des ressources dans un contexte d'insécurité. À cela s'ajoute la présentation d'un nouvel outil développé par le CIFWEB. Il vise à évaluer le niveau de transparence dans la gestion des finances publiques. L'information budgétaire doit être disponible au profit du citoyen. Alors, CIFWEB va au-delà et voit la qualité de cette information. Si l'information doit être disponible, il faut qu'elle soit disponible dans les délais et dans les formes qui permettent aux citoyens d'y accéder et de comprendre. Donc, l'indice que CIFWEB a développé prend en compte ces dimensions et on l'a appliqué cette année au budget de l'État, au budget de certaines collectivités. Dans les années à venir, on va l'étendre à l'ensemble des collectivités. Participe à cette 11e journée du CIFWEB sur la bonne gouvernance économique et financière, les maires des communes et autres partenaires techniques et financiers de l'organisation. Le Burkina Faso prépare le rapatriement de ses biens culturels se trouvant dans des musées français. Une équipe d'experts vient d'être mise en place. Abdoulaziz Assari. Ils sont des professionnels de musées, de patrimoine culturel, mais également des enseignants-chercheurs. 6 experts au total, ils ont pour mission d'élaborer une stratégie nationale sur le processus et le suivi de la restitution des biens culturels burkinabés se trouvant dans les musées étrangers. Installés ce 7 novembre, ils mesurent déjà l'immensité de la tâche qui leur est confiée. Des défis, vous avez vu l'objectif pour lequel le comité a été installé. Et le défi majeur, c'est d'indiquer les voies et moyens par lesquels
le Burkina pourra demander la restitution de ces biens culturels se trouvant dans les institutions patrimoniales françaises. Maintenant, comment cela va se faire, quelles seront les différentes étapes, il faut que les experts se retrouvent et puis arrêtent une feuille de route pour cela. Ouais. Lors de sa visite à Ouagadougou en novembre dernier, le président français Emmanuel Macron a affiché sa volonté de restituer à l'Afrique ses patrimoines culturels. À la suite de cette déclaration, le Burkina Faso a adressé au gouvernement français une lettre officielle de demande de restitution de ses biens culturels. La mise en place de ce comité d'experts devra accélérer le processus déjà enclenché. D'accord, je tiens d'abord à féliciter le groupe et je traduis aussi l'attachement des ministres à cette tâche qu'on vient de confier à ces experts. C'est une partie de nous-mêmes qui se trouve à l'extérieur. Et comme vous le savez, une partie qui peut éclairer les recherches, qui peut donner des réponses à des questions et une partie aussi qui peut amener la jeune génération à savoir notre origine, à savoir notre technique, à savoir l'expertise de nos ancêtres et aussi à pouvoir donner une suite dans les recherches et dans les perspectives de développement du Burkina Faso sur le plan culturel. Le directeur général des patrimoines culturels exhorte tous les citoyens à accompagner les membres du comité des experts pour l'atteinte des missions qui leur sont confiées. La Côte d'Ivoire, où l'eau est devenue source d'angoisse pour la population de Grand Bassam, la cité balnéaire est victime d'inondations. De fortes pluies en pleine saison sèche ont fait sortir de son lit le fleuve Comoé et la lagune Ouladine. Cette lagune où se déversent des eaux venant de pays voisins, dont le Burkina Faso, à partir de Péni. Mais c'est le phénomène d'ensablement de la lagune qui est pointé du doigt. Les inondations auraient fait quelques 4000 déplacés internes. Le gouvernement ivoirien annonce l'ouverture de l'embouchure lundi prochain. Le reportage de notre correspondant sur place à Abidjan, Thié Traoré. Les populations des Grands Bassam ont les pieds dans les eaux depuis le 20 octobre 2019. Ici, la pluie dicte sa loi en pleine saison, censée être sèche. Un signe palpable du dérèglement climatique qui frappe de plein fouet la cité balnéaire ivoirienne classée patrimoine mondial de l'UNESCO, faisant 4000 déplacés internes. Tous mes choses sont gâtés. Mes habits, mes chaussures, tout est gâté chez moi à la maison. Les casseroles, les... On a fait 3 semaines, on ne travaille pas. J'ai dit, j'ai dormi et me réveiller sur mon matelas flotte sur l'eau. Nous nous envoyons. On ne travaille pas, on est sur ma maison. Bon, ça a duré beaucoup de temps. D'appareils, de systèmes, et tout sont gâtés. Hôteliers et restaurateurs sont aussi désemparés. Leurs activités tournent au ralenti pour les uns et sont à l'arrêt pour les autres. Depuis pratiquement un mois, nous sommes inondés ici à Grand Bassam. Il s'agit d'une crue de la Comoé et de la lagune qui a complètement inondé la ville, qui a mis nos hôtels et restaurants un peu dans l'eau. Évoquant les causes, le conseiller municipal en charge du dossier partage cet avis du leader des opérateurs économiques de la ville. Pour lui, les malheurs des Grands Bassam viennent de sa position d'exutoire unique. C'est une situation naturelle, cyclique. Mais cette année, plus que les autres années, les inondations ont été catastrophiques. Bassam est un exutoire. Toute cette eau-là nous vient de l'extrême nord des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, depuis le Burkina, le Niger, jusqu'à ce que toute cette eau-là vienne se déverser là. Donc, puisque l'embouchure est fermée, l'eau n'arrive pas à aller dans la mer. Donc, elle trouve des espaces où entrer. D'où les inondations qu'ont connues les différents quartiers, les différents villages. Les autorités gouvernementales et communales jouent sur 2 tableaux. Le premier, l'installation d'une station de pompage de l'eau pour libérer les lieux inondés. Le système déployé dans ce sens tire l'eau des sites occupés pour la déverser dans la mer. Le second tableau se rapporte à l'assistance aux sinistrés.
Plusieurs sites d'accueil ont été aménagés dans la ville à cet effet. La solution pour mettre fin à la crise de la montée de l'eau taraude tous les esprits. Bassam n'est qu'une ville balnéaire, c'est une ville qui vit que du tourisme. Donc si aujourd'hui nous ne faisons pas un effort pour ouvrir l'embouchure, nous allons nous voir disparaître d'ici quelques années. Après plusieurs études, le gouvernement est désormais favorable à cette solution. Les travaux vont être lancés officiellement ce lundi 11 novembre 2019 par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Dinkan. Le premier coup de pioche devrait voir débuter le vieux projet d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Ce fleuve est l'un des 4 grands qui irriguent la Côte d'Ivoire. Prenant sa source à Péni, au Burkina Faso, il traverse le territoire ivoirien du nord au sud, alimenté par un bassin versant de 78 000 km². Et voilà, c'est la fin de ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.